À ce moment, on a continué sous la foi Abraham. Abraham, nous connaissons, c'est le père de la foi. On a commencé dans verset 8 là. Hébreux 11, verset 8, jusqu'à verset 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a deux solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu Tout-Puissant prend contrôle. C'est ça que nous va dire, permettre que le Saint-Esprit, mon Dieu, capable d'orienter nos Seigneur à ça que nous va dire, Seigneur, à soi. Verset 10, car il attendait la cité qui a deux solides fondements, seul dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous connaissez, bon Dieu, te fait un appel avec Abraham. Lorsqu'il était dit à Abraham qui était payé là, il va pour une grande nation. Il te fait connaître que la terre de Canaan comme héritage. Nous, Abraham, nous sommes sous terre là, mais pas vivre tant qu'au monde qui possède terre. Je dis à nous qu'on est monde, terre c'est richesse que les a. Terre c'est richesse. Je dis terre c'est richesse. Et terre par exemple perd de valeur. Bon Dieu te fait une promesse avec Abraham, il dit que ma bonne terre de Canaan comme héritage. Abraham s'est dit là, mon Dieu, vraiment, d'aller dans la terre là, malgré le pas de côté il t'a aller, mais il t'a quitté, mon Dieu, conduit. Mais lorsque il est dans sous terre là, il n'est pas vivre tant qu'au monde qui possède terre là, mais il te vivre tant qu'étranger sous terre. Pour qui ça te vivre tant qu'étranger? Parce que il était les yeux fixés dans une terre, dans une ville qui n'est pas capable de craser. Les yeux étaient fixés sur une ville qui n'est pas bâtie par mes hommes, mais qui est bâtie par mes bons dieux. Il était fixé les yeux sur une plus grande ville, mais plutôt la nouvelle Jérusalem. Alors, c'est ça. C'est dans Genèse 23, verset 1er à 16, mais ça dit Genèse 23, verset 1er à 16. Verset ça montre nous Sarah mourir. Chapitre ça montre nous Sarah mourir à l'âge de 127 ans. À l'âge de 127 ans, Sarah mourit. Nous dit Abraham, malgré bon Dieu te promettre la terre de Canaan, mais pas de vivre sous terre tant couillon. Moi qui te possède terre, mais plutôt un étranger. Alors, ouais, le verset ça montre nous Sarah mourir. La vie de Sarah, verset 1er, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjatharba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Nous voyons Sarah mourir dans le pays de Canaan,
côté que pays que mon Dieu te promet Abraham que ben la parler pour possession. Mais Abraham pas vivre dans le pays tant que c'est comme s'il était pays à été pour lui. On nous regarde ça. Verset 4 dit je suis. On nous verset 3 avant. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Mais un homme que mon Dieu dit la ballon de terre, il vivait sous terre là, mais pas vivre sous terre tant qu'on qui possède des terres, mais il vivre sous terre tant qu'on est étranger. Parce que Dieu est allé au-delà de ça que le capable de voir. Dieu était fixé sur la Nouvelle Jérusalem. Alors, regardez ça, il dit Abraham, le fils de Heth, répondit à Abraham en lui disant, verset 6, écoute-nous, mon Seigneur. Abraham est venu en terre de Canaan, pas de compte malheureux, mais un homme qui était plein de richesse. Donc, il est Abraham, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Et nous sommes princes parmi nous-mêmes. Nous sommes encore parmi nous, pas de problème. Madame, mourir. Simplement enterrer dans le sépulcre qu'on voulait. Il va demander à Abraham l'argent. Le Dieu va demander à Abraham l'argent. Malgré pas demander à Abraham l'argent, Abraham pas voulait simplement enterrer Sarah dans le terre au Bali, mais il laissé acheter pour l'acheter terre pour le faire ça. Nous allons voir ça plus devant. Comment on lit tout le verset 6 là? Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Ou libre pour enterrer dans ces sépulcre qu'on voulait parmi nous-mêmes, ou pas besoin de payer nous. Aucun de nous ne refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Verset 7. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Verset 9. De me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcre au milieu de vous. Pendant que le peuple là te dit à Abraham, nous sommes princes parmi nous-mêmes, enterrez madame dans ces sépulcre qu'on voulait parmi nous-mêmes. Mais Abraham te dit non, c'est acheté pour m'acheter la maison. Verset 10. Il dit, Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Verset 11. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qu'il y a. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterrez ton mort. Quand il y a nous en discussion, monsieur dit, ah mon cher, on n'a pas besoin d'acheter terre dans mes nous. Enterrez madame, on n'a pas cadeau terre. Songez, mon Dieu, tu es tenté à Abraham qui ça, il va terre pour possession. Mais Abraham entre dans terre là, il ne pas vivre tant qu'on dit posséder terre, il vit tant qu'on est étranger. Pour qui ça? Parce que Dieu n'est pas sous sa physique là, mais Dieu est plutôt sous la nouvelle Jérusalem, ville, côté qui pas bâti par mes hommes,
mais qui bâtit par mon Dieu. Ville, côté qui pas capable de détruire, ville, côté que pas capable de la guerre, ville, côté pas capable de la mort. Regarde, nous voyons que Abraham est un bagage plutôt spirituel. Parfois, nous simplement un peu de bagage naturel. Nous bataillons pour nous-mêmes, nous faisons bruit pour nous-mêmes, nous tuons pour nous-mêmes, nous faisons ça que nous ne devons pas faire pour nous-mêmes. Mais Abraham, nous dit malgré bon Dieu, c'est pour mettre les terres là, les entrer dans la terre là, mais il pas vivre tant pour un monde qui possède des terres, mais plutôt tant pour un étranger. Oh, monsieur dit non, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin de payer nous. Mais il dit non, moi je voulais pour moi payer nous. Verset 13 il dit, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je t'ai pris, je donne le prix du champ, acceptez-le de moi, et j'y enterré mon mort. Il dit, m'a pas au prix pour champ, m'a pas gratis la même, m'a pas acheté la même. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Il va puis terre là, mais qui ça vaut pour moi-même? Moi, je voulais faire cadeau. Mais Abraham dit non. Il dit Abraham, t'es plus préféré que pour l'acheter, que pour parler gratis. Songez ça encore, pendant que mon Dieu dit homme là, il ne va pas quitter eux de Chaldée, qui c'est moderne, qui c'est Babylone, Jodia, Irak, pour aller dans la terre de Canaan, pour simplement vivre comme un étranger, mais il fait connaître que terre ça, la balle pour possession, la fait le cadeau. Mais nous dit, Abraham entre dans la terre là. Les vivre parmi le peuple là, tant pour nous étrangers, parce que Dieu était plus sous bagaille spirituel que bagaille naturel. Dieu était plus fixé sur bagaille éternel que bagaille temporaire. Nous disons Dieu, Abraham était plus sous bagaille éternel que bagaille temporaire. Nous connaissons que la suite de ça, c'est pas temporaire. Pas besoin de connaître qui sont gagnés, mais c'est passé à passer. On dit Abraham est plus intéressé avec bagaille permanent que bagaille temporaire. Toute bagaille sur terre, ça c'est bagaille temporaire. Parfois nous tuons pour nous-mêmes, mais nous agissons mal pour nous-mêmes. Pendant que les bagages qui est plus bon toujours, et bien nous dit Abraham pas d'entrer dans la terre là, la bataille avec monsieur, en tuer. Nous pas avoir guerre, mais nous vivre avec eux comme des amis, comme des voisins. Et me dit quoi des bons voisins, bah oui. Ils étaient un bon monde parce qu'ils n'ont pas de le vendre, mais plutôt tu voulais faire le cas. Car d'autres même dit non, pas ville. On voulait acheter le nom, mais non. Je veux dire que ça veut dire pour nous-mêmes, perdre de la foi. Bon Dieu, tu pour mettre l'idéal, tu es capable de courir et dire bon. Dans des têtes, il dit bon, c'est pour moi lié. Depuis que tu dis, je fais un cadeau, je me demande d'acheter. J'espère. Mais il dit non. Et il dit non parce que, pour qui ça dit non? Parce que des yeux, il pas sous terre que bon Dieu, tu pour mettre l'idéal. Bagaille passagère. Mais Dieu était plus haut. Sur ça pas capable de passer. Dieu était plutôt pas sur ville Jérusalem, pays de Jérusalem, pays de Canaan, pays côté de la coulée, mais Dieu était sur la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, côté la Bible que c'est aujourd'hui que nous travaillons pour nous capables d'arriver dans la Nouvelle Jérusalem. Là dans la ville, ça, la Bible fait nous connaître, pas de monde qui mourir encore. Dans la ville, ça, pas de monde qui a besoin de faire des armes pour la bataille avec l'autre nation encore. Dans la ville, ça, maladie, pas capable de pénétrer ville, ça.
Dans ville ça, pas de monde qui tué une l'autre. Dans ville ça, pas de hypocrisie. Mais dans ville ça, c'est la paix, la joie pour tout le temps. Car nous-mêmes, nous allons dans la présence, bon Dieu. Amen. Nous allons dans la présence, bon Dieu. Et nous allons vivre dans la présence pour tout le temps et pour tout le temps. Son bel jour, ça va être sur une belle ville. Ville de la Nouvelle Jérusalem. Ville ça qui symbolise le côté Jésus va régner sur ville ça comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Et nous allons régner ensemble avec lui. Nous disons, c'est ville ça que nous attendons. C'est promesse ça nous gagnons, je dis. Amen. Qui fait parfois, même si nous vivons dans le monde ça, nous connaissons vivre au monde de problèmes de tristesse, mais nous connaissons problèmes de tristesse, c'est pour un petit moment, car nous connaissons, Dieu nous pas fixé sur bagaille sur terre ça, mais plutôt Dieu nous fixé sur bagaille et sur bagaille spirituel, bagaille que Dieu n'est pas capable de voir, bagaille que Dieu n'est pas capable de monter dans le cœur de l'homme. La Bible fait nous connaître, ville n'a pas besoin de lumière que l'homme inventé, que nous avons aujourd'hui. Mais ville de la Nouvelle Jérusalem, et bien que présence, bon Dieu seulement, va lumière pour capable éclairer ville ça. C'est vraiment une belle ville. Oh, nous disons c'est vraiment une belle ville. C'est vraiment un bel moment. Côté pas de guerre et pas de bruit de guerre dans la ville ça. Oh, et ville ça sont villes qui bâties sous l'or et diamants, des pierres précieuses. Et ville ça sont villes, pas besoin qu'on ait qui ville ou est belle, mais pas une ville qui est belle, qui est capable de comparer avec Nouvelle Jérusalem ça. Côté Jésus va régner. On va un bel moment, ça va y être. C'est un bel moment, ça va y être. Par conséquent, lorsque nous allons arriver dans la ville, ça. Dans Révélation 3, verset 12, nous regardons ça. Jean, ouais, ça, Jean dit de ville, ça. Révélation 3, verset 12. Il dit, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Oh, la nouvelle Jérusalem va descendre sur le ciel-là, côté mon Dieu va venir régner et gouverner sur la terre pendant 1000 ans. Nous sommes dans la ville, ça, pas d'insécurité. Dans la ville, ça, pas de monde qui pourrait quitter caillou. Dans la ville, ça, pas besoin de courir pour aller vivre dans l'autre pays parce que le pays là, il y a insécurité. Mais dans la ville, ça, tout le monde va vivre très bien. La nouvelle Jérusalem. Révélation 21, verset 2, on regarde ça, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh, nous disons belle ville. Ville ça nous dit l'amour pas capable de pénétrer lui. Ville ça nous dit famine pas capable de pénétrer lui. Ville ça nous dit son ville que nous pas jamais ouais. Côté Jésus va descendre avec l'église lui sous la terre, côté que nous va vivre avec lui dans la paix, sérénité, côté l'amour va régner. Là, la haine pas capable d'entrer. Là, l'amour pas capable d'entrer. Là, pas capable de monde à crier. Là, pas capable de deuil encore. Oh, c'est un bel moment, ça va y. Eh bien, nous dit Abraham, pas traité, à qu'un bagay naturel,
pas passagère, pas éphémère, mais plutôt je l'étais fixé sur la nouvelle Jérusalem. Belle ville ça. Et je dis, je ne pas le fixer sur aucun autre bagaille. Même Jean, Dieu, Abraham t'est fixé sur la nouvelle Jérusalem. Après que bon Dieu finit pour mettre le terre de Canaan, mais nous disons pas vivre sous terre tant qu'il y a un monde qui était possédé terre, mais plutôt un étranger. Parce que Dieu n'est pas sous terre, que bon Dieu était pour mettre les mais plutôt la nouvelle Jérusalem. Ville côté nous dit pas capable de la mort. Ville côté pas capable de deuil là-dedans. Ville côté présence bon Dieu va là. Et présence il va assez pour clairer ville là. Nous pas besoin de soleil là pour clairer ville là. Mais présence bon Dieu va puissant assez pour capable clairer ville là. Oh c'est bon bel jour ça va y. Nous disons c'est bon bel jour ça va y. Chanter à dit grand jour ça va y. Les m'a rencontré Jésus, les m'a regardé figure, lui-même qui sauve par grâce. Les livres qui bébé moi, pour mener dans bel pays ça, qui grand jour glorieux, ça va y. Espérance nous aujourd'hui, pas de chita sous bagaille naturel dans le monde ça, mais espérance nous plutôt. Même j'ai espérance, Abraham, t'es sous la nouvelle Jérusalem. Eh bien, espérance, nous, qu'a doué aussi sur la nouvelle Jérusalem, sur règne Jésus, sur la terre, quand il va régner et gouverner pendant 1000 ans. Que bon Dieu capable de nous à soi.